Voilà, je vous invite à ouvrir la parole ce matin avec moi et je vais terminer ce sujet que j'ai commencé maintenant il y a quelques mois sur les slogans. Oh, il y en aurait d'autres, hein. Il y en a quelques-uns qu'on pourrait développer en plus, mais bon, il faut mettre un terme quand même et passer à autre chose. La vie chrétienne est faite de slogans, ou plutôt nous en avons fait de la vie chrétienne beaucoup de slogans. Des paroles, des affirmations que nous affirmons. Parfois, c'est très sincère, hein, mais finalement, c'est creux, parce que quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. On a gardé les formes bibliques des expressions ou des mots, mais quand on regarde à l'intérieur, finalement, c'est du vide. Et parfois, nous sommes remplis de vide, alors que le Seigneur voudrait nous remplir de son esprit. Alors, ce dernier slogan que je voudrais voir, c'est cette parole qu'on dit, vous savez, quand on passe par des moments difficiles, et je pense qu'on est tous passés par là, hein. Bon, sinon ça va vous arriver, vous allez voir, vous comprendrez vite. Mais c'est souvent la réponse que l'on donne à ceux qui nous demandent si on va bien. Parce qu'ils savent qu'on passe par des moments difficiles. Et souvent, pas systématiquement, mais nous disons cette parole, et finalement c'est un slogan, parce que ça ne reflète pas forcément la réalité. Je suis en paix, ou j'ai la paix de Dieu. Le frère, la sœur en face de moi sait que je passe par une épreuve, une difficulté qui me secoue bien et parfois, en fait, peut-être pour éviter la discussion, pour éviter de rentrer dans les détails, où on ne s'en rend pas trop compte, mais voilà, j'ai la paix de Dieu, Dieu me renouvelle dans sa paix, dans sa grâce, j'ai la conscience tranquille, bref, tous les dérivés de j'ai la paix de Dieu, je suis en paix, ça peut être vrai. Mais parfois, ce n'est pas ceux qui en parlent le plus ou qui la revendiquent le plus qui le vivent réellement. Parce que la paix de Dieu, quand on la vit, ça se voit. Je n'ai pas besoin de le dire. Je n'ai pas besoin de le revendiquer. Je n'ai pas besoin de le proclamer. Je n'ai même pas besoin de la demander au Seigneur parce que je suis déjà dans la paix. La paix de Dieu, c'est quand même quelque chose de très curieux. De très curieux parce que on peut être dans une forme de confusion quand on parle de paix de Dieu. Finalement, c'est quoi la paix de Dieu? Ah, la paix de Dieu, déjà, rien que dans son expression en elle-même, il faut bien réaliser qu'elle est de Dieu. Et nous pouvons confondre avec la paix qui vient de notre cœur. Et notre cœur, ce n'est pas Dieu. Dieu est au-dessus de nos cœurs. Ou la paix qui vient de notre conscience. Oui, mais Dieu est au-dessus de notre conscience. Donc on peut dire d'une manière très, très simpliste, c'est vrai, mais on va détailler, qu'il y a la paix de Dieu, celle qui est décrite par les Écritures, et la paix de l'homme, la paix du cœur, ou la paix de la conscience. Mais par définition, la paix de Dieu n'est pas la paix de l'homme. Même si la paix de l'homme peut avoir des effets intéressants, la paix de Dieu sera toujours supérieure. Et là, il est bon parfois d'expliquer les termes pour éviter toute forme de confusion, parce que la paix de Dieu, ou plutôt, je ne peux pas mettre au même niveau la paix de mon cœur avec la paix de Dieu. Ce sont deux choses différentes, même si c'est la même appellation. Mais quand nous disons « j'ai la paix de Dieu », ce n'est pas forcément ce que Dieu voudrait nous donner dans sa paix. Et là, je ne voudrais pas vous embrouiller. Et peut-être que c'est fait déjà. La paix de Dieu n'est pas la paix de l'homme. Et ce n'est pas parce que je suis en paix que je suis dans la paix de Dieu. C'est deux choses différentes, que la Bible nous décrit parfaitement. Et comme on a été très réducteur dans notre approche, c'est devenu un slogan. Et il est bon de revenir aux Écritures pour bien clarifier les termes, parce que ce que Dieu nous a promis, c'est sa paix, pas la paix de nos cœurs. C'est sa paix. La paix de Dieu, où je reprends cette expression, je voudrais voir deux fausses conceptions. Deux fausses conceptions qui sont très, très ancrées dans
dans notre marche chrétienne, hein, forcément, mais vous allez voir que ces deux fausses conceptions, en fait, finalement, c'est la paix que nous nous sommes fabriqués. Elle est peut-être réelle, on va voir pourquoi, mais ce n'est pas parce que c'est une forme de paix qui a des résultats que c'est la paix selon le cœur de Dieu. Alors, première conception, on va le voir dans 1 Jean 3,18, vous allez voir. L'apôtre Jean en a parlé d'une manière un peu particulière. C'est un verset qui est très compliqué à comprendre parce que dans le grec lui-même, ça a été très compliqué à traduire. Alors on va essayer d'expliquer un peu les choses. Hein. Mais c'est un texte qui nous parle de la paix. Ou plutôt de la paix de l'homme. 1 Jean 3,18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et regardez, ça commence là. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. C'est-à-dire, en vivant l'amour concrètement par des actes, je vais rassurer mon cœur devant Dieu. Premier point. Et là, la démonstration de l'apôtre Jean. Verset 20. Car, démonstration, car, si notre cœur nous condamne, notre cœur, d'autres versions ont traduit notre conscience. Si notre cœur, notre conscience nous condamne, ça c'est un fait, Dieu est plus grand que notre cœur ou notre conscience. Il connaît toutes choses. Verset 21. Il continue l'argumentation. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, si notre conscience ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance alors devant Dieu. Compliqué tout ça. Je le relis dans Parole de vie. On va voir un peu ce que cela donne. Ça va s'afficher. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Par là, verset 19, par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous rendrons la paix à notre cœur. Ça veut dire qu'il l'a perdue, la paix. Mais nous la rendrons. En effet, démonstration, argument. Si notre cœur nous accuse, nous le savons, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît tout. Verset 21, contre-argumentation. Amis très chers, si notre cœur ne nous accuse pas, nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que Jean est en train d'expliquer? Jean est en train d'expliquer que pour être agréable à Dieu, vous allez voir, c'est tout simple, hein? Mais bon, c'était compliqué quand même à traduire. Il faut s'aimer les uns les autres. Déjà, jusqu'ici, ça va. Mais s'aimer les uns les autres, dire à Jean, ce n'est pas simplement le dire aux autres. Mais c'est d'avoir des actes concrets pour les autres. Et ça va remplir nos cœurs de paix devant Dieu. Mais il va mener cette double argumentation qui est étonnante, c'est le verset 20 et 21. Si ton cœur t'accuse, ou si ta conscience t'accuse, première argumentation, c'est-à-dire que ton cœur peut t'accuser. Mais la deuxième argumentation, c'est ton cœur peut aussi ne pas t'accuser. Donc en fait, de ton cœur peut arriver deux choses. De la même source peut arriver deux constats, un positif et un négatif. Et là, ça devient gênant, parce qu'on se dit, ou plutôt Jean dit, bon, tu sais, ton cœur, il peut te tromper finalement. Ta conscience, elle peut te tromper. Elle peut te jouer des tours. Mais sache que Dieu, lui, il est au-dessus de tout ce que ton cœur ou ta conscience pourrait te dire, en bien ou en mal. Dieu est au-dessus de tous tes ressentis à l'intérieur. Ok ? Dieu est au-dessus, parce qu'il connaît tout,
au-dessus de toutes tes perceptions de ton cœur. Que tu sois en paix avec toi-même ou que tu sois tourmenté avec toi-même, Dieu, lui, il est au-dessus parce qu'il voit mieux que toi. Donc Jean dit, bon, ok, tu peux avoir des choses dans ton cœur, positives ou négatives, mais sache que tout ça, devant Dieu, ce n'est pas forcément la réalité. Parce que ton cœur ou ta conscience peut se tromper. Ton cœur n'est pas infaillible. Ta conscience n'est pas infaillible. Ta conscience ou ton cœur t'enverra un signal en fonction de ce que tu vis, en fonction d'un contexte particulier. Mais ce que tu vis, en bien ou en mal, n'est pas forcément le reflet de ce que Dieu voit quand il te regarde. Ah, c'est dur. Là, je vous ai perdu, non? Non? Non, oh, vous êtes à fond ce matin, c'est bien. C'est-à-dire que tu peux te sentir en paix parce que les circonstances te semblent favorables, mais devant Dieu, tu peux être en désapprobation totale. Mais tu ne le ressens pas. Parce que les circonstances t'envoient des signaux inverses, que ton cœur, lui, reçoit très bien. Mais l'inverse. Tu peux être tourmenté par quantité de choses autour de toi, et ta conscience t'accuse, mais devant Dieu, pour lui, et tu es favorable. Il n'y a pas de souci. C'est toi qui te laisses tourmenter parce qu'il se passe autour de toi, tout simplement. En fait, Jean est en train de nous dire que ce que nous ressentons n'est pas forcément le reflet de la réalité telle que Dieu le voit. Et c'est pour ça que Jean dira attention. Le principal, c'est de nous aimer concrètement les uns les autres et de ne pas s'appuyer sur nos ressentis. La paix de Dieu et la paix de nos cœurs. Vous comprenez que la paix de Dieu sera toujours juste. La paix de nos cœurs, finalement, elle peut nous tromper, nous jouer des tours. Tout dépend comment nous abordons les situations, les relations les uns avec les autres. Ça vous est jamais arrivé de vous faire des films? Oh, de gros films, hein? Des feuilletons, des épisodes. Et on a cru que, et c'est bien plus tard qu'on s'est dit, mais j'ai été bête de penser ça. Pourquoi j'ai cru que... Mais Dieu, lui, il avait la bonne vision. Mais nous, on s'est laissé emporter par nos perceptions, nos ressentis, bref, nos analyses. On s'est laissé emporter par ça, parce que c'est nous. C'est notre cœur, c'est notre conscience. Et ça peut nous jouer des tours assez ouais, bref, de bons tours, malheureusement. C'est pas parce que je suis en paix aujourd'hui que devant Dieu, je suis favorable, certainement pas. Et c'est pas parce que je suis tourmenté aujourd'hui par peut-être quelque chose, une situation ou par des relations, que devant Dieu, je suis coupable de quoi que ce soit. Deux choses complètement différentes. C'est pour ça qu'il faut marcher, dira l'Écriture, selon l'esprit et non pas selon la chair. Mais ça, on le sait. Mais c'est plus fort que nous. La chair, elle nous conduira un peu toujours. On peut me monter un peu de retour-voix, s'il te plaît, que je m'entende un peu mieux. C'est pas parce que je pense être en paix avec les autres que devant Dieu, j'ai la paix de Dieu. Je prends un exemple, un exemple bien, malheureusement, bien fréquent dans les communautés, dans les églises. Vous savez, à qui c'est jamais arrivé d'avoir une altercation, un froissement, une friction, pour X raisons, et on s'en fiche de le motif, mais bon, voilà, il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas dit bonjour, il m'a rayé la voiture, bref, tout ce qu'on veut dans l'église. Il peut se passer tellement de choses où on se contrarie les uns les autres, ou parfois on peut même se blesser, mais sans le vouloir. Vous est jamais arrivé de blesser quelqu'un? Demandez aux autres voisins, il va vous le dire. On s'est tous un peu blessés. Et parfois on en arrive à se dire, mais non, ça va, je suis en paix, j'ai ma conscience pour moi, parce que moi, j'ai rien fait de mal. C'est l'autre qui a été maladroit. C'est à l'autre à venir me demander pardon. Et là, on se berce d'une paix
Peut-être sincère, attention, elle est peut-être sincère, hein? Mais est-ce qu'aux yeux de Dieu, est-ce que cette paix vient de Dieu? Pas forcément, parce que, elle dit quoi l'Écriture? L'Écriture nous dit que la paix de Dieu, elle est particulière. Parce que la paix de Dieu va beaucoup plus loin que mes propres auto-justifications. La paix de Dieu va forcément m'amener à toujours aller vers l'autre. Alors que la paix, selon mon cœur, parfois, va m'auto-justifier à dire « Eh mais c'est pas à moi, c'est à lui à venir. » Oui, on sait, hein? On sait comment ça marche, hein? Regardez Matthieu 5, 23. « La paix de Dieu m'amènera toujours à aller vers l'autre, même si c'est mon ennemi. » Ah, ah oui, les ennemis, ça existe, hein? Et ils ne sont pas forcément à l'extérieur. Ce sont des perceptions intérieures qui font que dans l'Église, on croit qu'on a des ennemis. Matthieu 5, 23, parole de vie. Je lis le texte. Tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Notez qu'il n'est pas dit que c'est toi qui as quelque chose contre lui, mais c'est l'autre qui a quelque chose contre toi. Toi, tu es en paix. Tu as ta conscience tranquille. Tu te dis, mais c'est à lui à faire la démarche. Moi, ça va, tout va bien pour moi. Moi, je suis venu louer Dieu. Hein. Mais là, ta mémoire te rappelle que, eh oui, et l'autre, il n'est pas bien. Alors, laisse là ton offrande à cet endroit, devant l'autel, et va d'abord, tiens, alors suivant les versions, te réconcilier ou faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente ton offrande à Dieu. Notez comme la paix de Dieu nous poussera toujours à aller vers l'autre, même si on estime que c'est à l'autre à venir, même si on pense que l'autre est un ennemi, mais la paix, selon le cœur de Dieu, nous amènera toujours à vouloir aller faire la paix vers l'autre, avec l'autre. Et là, on se dit, mais ça, c'est pas ma conception. C'est pas la paix selon mon cœur, ça. Moi, je veux être tranquille avec tout le monde. Ne me parlez pas d'aller voir les autres. Je suis en paix. Avec moi-même, c'est déjà pas mal. Mais la paix de Dieu nous poussera toujours à aller vers l'autre. La paix de Dieu nous poussera toujours à être ces artisans de paix qui construisent la paix avec les autres. Vous voyez qu'on est très loin de la paix ressentie. Oh non, ma conscience, ça va, elle va très bien. Je suis en paix avec tout le monde. Je suis pas repris dans mon cœur. Alors tu ouvres ta Bible, tu relis les textes et là tu vas voir que l'Écriture te dit, malgré ce que ta conscience, elle, peut-être ressent, te dit quand même de faire la démarche. Hébreux 12, 14, vous connaissez. Ça va s'afficher. Recherchez la paix. Et ça ne vient pas tout seul. Hein. Pour trouver, il faut chercher. Avec tous. Et la sanctification, bien sûr, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. La Semeur traduira, va s'afficher, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Nous comprenons ces textes. Nous comprenons que là, ce texte nous montre que la paix ne descend pas du ciel comme ça et s'imposerait à nous, mais c'est nous qui devons faire les efforts pour être les artisans, ces bâtisseurs de paix entre nous. Parce que nous sommes frères et sœurs. Et même si parfois nos différences font que nous sommes parfois des ennemis, les termes sont forts, mais la Bible le dit, nous devons être de ceux qui procurent la paix à tout le monde. Et même si celui en face ne veut pas rentrer dans ce processus de paix, après ça lui appartient. Mais dans la mesure où nous pouvons le faire, nous devons rechercher la paix avec les autres. Oui? On peut dire amen à ça ou... Mais on se dit, mais avec ça, on a une église paisible. Ah.
On devrait avoir une église paisible. Mais pourquoi alors il n'y a pas forcément la paix avec tout le monde? Non? Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible. Je peux être un artisan de paix, mais peut-être qu'en face, le frère, la sœur, bref, l'ennemi, refusera la paix. Alors bon, ben là, moi j'aurais fait ma part devant Dieu. Mais c'est le fait de la rechercher, cette paix, avec tout le monde. Et c'est ça que la Bible nous demande. Et la paix de Dieu, ou la paix selon Dieu, finalement, c'est quelque chose qu'on va recevoir de Dieu, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, parce que ce n'est pas naturel, cette histoire-là. Mais comme on le reçoit de Dieu, on va comme ressentir ce besoin, finalement, de le communiquer aux autres. De la donner, de la partager, cette paix, de la proposer dans la mesure où, bien sûr, l'autre veut bien la recevoir aussi. La paix de Dieu nous amènera toujours dans une forme de réconciliation. Réconciliation. Et cette réconciliation sera toujours ou se traduira toujours par une forme de victoire spirituelle sur les résistances de la chair. Parce que la chair, elle ne veut pas. La chair, elle veut des réparations. Tu m'as fait ça, alors maintenant, il faut que... Non, et ça. Presque la loi du talion. Tu m'as fait ça, mais je vais te refaire pareil. Tu m'as fait une rayure, je vais t'en faire une autre. Sur la voiture. Vous avez compris, hein? Mais la paix selon Dieu n'est pas dans cette forme-là. La paix selon Dieu, c'est une paix gratuite, généreuse, à l'image de Jésus qui viendra amener la réconciliation, la paix. N'est-il pas venu donner la paix sur la terre pour que nous soyons en paix avec Dieu? Mais quand on commence à s'appuyer sur la paix simplement ressentie, en restant campé parfois sur nos positions, nos retranchements, nos auto-justifications, alors attention, parce que là nous sommes dans une paix mais complètement illusoire. Parce que l'Écriture ne dit pas ça. L'Écriture dit, si vraiment tu es en paix avec tout le monde, c'est parce que tu vas vers tout le monde. Je répète. Comment savoir si je suis en paix avec tout le monde? C'est tout simplement en allant vers tout le monde. Pour leur apporter la paix que j'ai dans mon cœur. Et là, on devient artisan de paix. Parce que le Saint-Esprit qui dépose la paix de Jésus est quelque chose que je partage avec les autres. Tout simplement. Alors que la paix simplement ressentie, parfois, me laisse sur des positions où, tout simplement, je reste et j'attends que les autres viennent à moi. Malheureusement, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce qui m'amène à la deuxième conception, deuxième fausse conception, la paix de Dieu, c'est d'être tranquille par rapport aux autres. Tranquille par rapport aux autres. J'ai déjà abordé ce point, mais je vais revenir quand même. La paix, selon certains, c'est de ne pas avoir d'ennui avec les autres. La paix, selon certains, finalement, sera d'éviter les autres. Ben oui, parce que les problèmes, on les a avec qui? Eh bien, avec vous! Ben, je ne vais pas parler des autres, ils ne sont pas là. Si je ne veux pas de problème avec frère Daniel, ma stratégie sera, et on n'aura aucun problème, hein? Vous voulez pas avoir de problème avec le pasteur? Évitez-le. C'est simple, hein? Et c'est efficace. Ben oui. Plus j'évite les autres, moins j'ai de relations avec les autres, moins il y aura sujet de friction, de désaccord, parce qu'on ne partagera rien. Rien du tout. Et même, on ne se connaîtra même pas. Alors on va se contenter du minimum. Si jamais on venait à se croiser, ça peut arriver, parce que les portes, c'est un peu étroit quand même.
Bah, que Dieu te bénisse, bonne semaine. Hein. On va pas plus loin parce qu'on risque de se fâcher. Et on en arrive à des comportements un peu curieux, hein, malheureusement. Vous savez, ces comportements où on s'évite. Si l'un s'assoit là, l'autre il s'assoit là-bas. Et on part peut-être juste avant la fin, ou on arrive juste après le début. Tout ça, voilà, pour s'éviter. Mais dans le sens de, je vais être tranquille, quoi. Je veux rester tranquille avec tout le monde. Voilà. Et parfois, si on posait la question, mais, mais pourquoi de tels agissements? Pourquoi de tels comportements? La réponse serait de naturel, mais sincère. Hein? Mais moi, quand je viens à l'église, ben, c'est pour Dieu. Je ne viens pas pour les autres. Je viens pour Dieu. Ça paraît bien, ça paraît très spirituel, hein? Mais c'est ça la paix de Dieu? Certainement pas. La paix de Dieu, je le répète, la paix selon Dieu va forcément contribuer à la bonne communion fraternelle. Bah oui. Eh oui. La paix de Dieu va forcément me pousser à aller vers l'autre. Pourquoi et dans quel but? Pour que nous nous édifions mutuellement. C'est là le rôle de l'Église, s'édifier mutuellement, que tout ce qui soit fait dans l'Église le soit pour s'édifier, et toujours il y aura ce rajout mutuellement. Tout ne vient pas de l'estrade, parce que quand je suis sur l'estrade, mais vous êtes bien, vous êtes de bons chrétiens, vous êtes sages, vous êtes gentils, personne ne se bat, personne ne se tire les cheveux, personne ne se murmure, se critique, bref, personne n'est en train de rayer la voiture. Mais quand le culte est fini et que la semaine passe, c'est là que le naturel revient très vite. Et c'est là que les réactions et les murmures et les critiques vont non pas nous édifier mutuellement, mais nous blesser parfois réciproquement. Et c'est pourtant en semaine, l'Église, même si elle est éparpillée, chacun à la maison, bon bref, chacun nos vies familiales, professionnelles, mais même dans ces domaines-là, nous devons même en semaine nous édifier mutuellement. On a tous des relations en semaine en dehors de l'Église, c'est pas vrai? Oui. Oui, arrêtez, vas-y. Certains plus que d'autres, mais on a tous des relations dans l'Église, en dehors des réunions d'Église. Mais est-ce que tout ça, est-ce que c'est édifiant? Est-ce qu'on s'édifie mutuellement en dehors des réunions d'église? Des fois oui, des fois non. Ça dépend de qui on parle. Et pourtant, la Bible nous dira que en tout temps, en toute situation, parce que l'église, il suffit qu'il n'y en ait que deux pour qu'elle s'édifie ou qu'elle se dispute. Mais en toute situation, nous devrions, nous qui disons être dans la paix de Dieu, nous édifier mutuellement, sans cesse nous édifier mutuellement, s'encourager les uns les autres. Mais ça va demander tout simplement de ne pas rester en retrait, mais d'aller vers les autres. D'aller vers les autres. Regardez ce que dit la Bible. Alors, j'ai quelques versets qui nous montrent bien que ces choses, c'est pas naturel, mais ça se recherche, il faut le désirer dans le cœur. 2 Timothée 2,22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche. 2 Timothée 2,22. Bon, je lis le texte, vous le connaissez. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Alors, je garde les termes qui me correspondent. Recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ce texte, il est autant encourageant qu'attristant parce que ça veut dire que tu ne peux pas rechercher la paix avec tout le monde. Celui qui va rester en retrait, ça va être difficile de rechercher quelque chose en commun parce qu'il ne veut pas. Mais tous ceux qui le veulent, alors là, on a un même but à rechercher. La justice, la foi, l'amour, la paix. Ensemble. Romains 14, 19. Regardez ce qu'il est dit. Recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchons le nous, le pluriel.
ce qui va contribuer à la paix et à l'édification mutuelle. Je ne peux pas vivre ce verset tout seul. C'est pas possible. Ça se vit avec les autres, ça se vit avec l'Église. Et Éphésiens 4, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit et par le lien de la paix. Il y a toujours cette notion d'effort. La paix selon Dieu, finalement, ça sera d'aller vers les autres, de contribuer à l'édification spirituelle, de contribuer à la communion fraternelle, à cultiver le lien de la paix. Vous comprenez que celui qui est en retrait de tout ça, est-il un artisan de paix? Ben non. Oh, il sera tranquille, c'est sûr. Il recherche la tranquillité en faisant le vide. Mais la Bible nous dit tout l'inverse. Elle nous dit de remplir l'Église de paix en y apportant la paix que le Seigneur met dans notre cœur. Quand Jésus était sur terre, son cœur était rempli de paix. À tel point que pour lui, ce n'était pas un problème d'aller vers les autres. Et remarquez, il est allé vers tous les autres. Vers même les gens que les religieux estimaient, mais il ne faut pas aller chez eux. Collecteurs d'impôts, les prostituées, bref, les gens à éviter pour se garder purs, hein, disaient-ils les religieux. Mais Jésus, lui, il avait la paix de Dieu. Mais ce n'était pas pour lui. La paix de Dieu, c'était pour la communiquer à ces gens qui étaient malheureux finalement. Il est venu amener un message de réconciliation pour que ceux qui n'étaient pas bien, tourmentés, eux aussi connaissent la paix que lui vivait. Mais les religieux, il ne fallait pas leur parler d'aller les voir les autres. Hein. Eux se croyaient justes et leur propre justice leur suffisait. Hein. Et pour se garder purs et saints devant Dieu, ils coupaient les ponts avec certains, hein. Ceux de la société qui n'étaient pas fréquentables. Hein. Hop, 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 hop. Oh non, moi je veux rester tranquille avec Dieu. Hein. La paix de Dieu, ou la paix selon Dieu, c'est un moteur, c'est l'amour, qui nous pousse à aller vers les autres. Et dans l'Église, c'est un moteur qui nous pousse à aller vers tous les autres dans l'Église. Hein? Oui? Amen? Mais c'est pas naturel. Ne me dites pas que c'est naturel, je ne vous croirai pas. C'est pas naturel. Regardez, c'est quoi le naturel? C'est d'aller toujours vers les mêmes. Ah ouais. Ça, c'est le naturel. Il n'est pas mauvais en soi. Mais comment puis-je être en paix avec quelqu'un que je ne fréquente pas? Comment puis-je être en paix avec quelqu'un que je ne côtoie pas? Comment partager ma paix pour qu'elle devienne réciproque, mutuelle, édifiante, si je n'ai aucun échange? Deviendrai-je comme un religieux? Non, pasteur, taisez-vous, vous allez trop loin. Colossiens 3,15. Parole de vie, regardez. C'est un beau texte. Je ne pouvais pas ne pas le mettre. Souvent on dit que le Saint-Esprit nous conduise. C'est pas faux, hein, attention, il faut qu'il conduise. Mais là, c'est dit différemment. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix, non pas pour être tranquille dans mon coin, pour former un seul corps. D'accord? Finalement, nos divisions. Avons-nous des divisions dans l'Église? Certains diront non, certains diront oh, mais des petites. Bon, bref, chacun dira la sienne, hein? Sa perception, mais c'est normal, on a tous des perceptions différentes. Mais la paix de Dieu, si elle dirige réellement nos cœurs, doit nous amener, dira le texte, à l'unité. Et un ange passa. Donc vous comprenez que la paix n'est pas
La paix de Dieu n'est pas la paix que je peux ressentir dans mon cœur, qui rechercherait une forme de tranquillité en évitant les autres, certainement pas. Ça aussi, ce serait plutôt, ne le prenez pas mal ce que je vais dire, mais ce serait plutôt un égoïsme confirmé. Peut-être même cachant quelques souffrances. Parce que si j'évite les autres, c'est qu'il y a des raisons. Peut-être avoué, non avoué, mais quelque chose qui fait que, quelque chose qui a été cassé à l'intérieur. Alors que la paix de Dieu, quand elle vient de Dieu, elle va me pousser, diriger mon cœur à aller vers les autres. Pour vivre ensemble avec l'autre, avec les autres, quelque chose que Dieu va bénir, tout simplement. La paix de Dieu, et j'en arrive à mon dernier point, la paix de Dieu, c'est tellement mieux que la paix de mon cœur. Ben oui. La paix de mon cœur, elle est humaine. La paix de ma conscience, elle est humaine, charnelle, c'est-à-dire c'est les ressentis, c'est les perceptions, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la paix de Dieu, c'est pas l'intérieur, ça vient de l'extérieur. Ça vient de Dieu. Ça vient du royaume de Dieu. Ça vient du Saint-Esprit. Bien sûr que ça va passer par le cœur, mais ce n'est pas mon cœur qui l'a produit. C'est le Saint-Esprit qui la communique à mon cœur. Ce n'est pas pareil. La paix de Dieu, ou la paix selon Dieu, finalement, j'y reviens, ça sera quelque chose qui va se rechercher. Si mon cœur est touché par le Saint-Esprit, alors la paix de Dieu est quelque chose qui va devenir un but à atteindre. Une recherche dans la prière, mais aussi une recherche dans la communion fraternelle. Une recherche dans nos relations fraternelles. Et je ne parle pas simplement des bonnes relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Je parle des autres relations, celles qui sont plus houleuses. Oh, c'est un bon mot. Houleuses. Celles qui sont plus électriques. Mais le Saint-Esprit va me pousser à aller vers. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est l'unité de l'Esprit. Et ça passera par le lien de la paix. Quelques textes. 1 Pierre 3, 11. Regardez, 1 Pierre 3, 11. Que l'enfant de Dieu, voilà, s'éloigne du mal et fasse le bien. D'accord? Qu'il recherche la paix et la poursuive. C'est étonnant parce qu'on a l'impression que la paix, c'est quelque chose de fragile. C'est pas parce que aujourd'hui j'ai la paix de Dieu, je la communique, que demain ça sera encore là, parce que finalement je suis si fragile que même la paix de Dieu, je peux la perdre. Je peux la perdre. On a des cœurs si agités. Non, pas vous, mais souvent, hein, les autres, on s'agite de rien. Et quand on est agité à l'intérieur, ben, la paix de Dieu, elle a du mal à trouver sa place. Alors on se fabrique une forme de paix pour se rassurer. Jacques 3, 18 nous dira, le fruit de la justice est semé dans la paix et ceux qui recherchent la paix. Toujours cette notion de rechercher la paix. 2 Pierre 3, 14. Appliquez-vous, donc au milieu du verset, appliquez-vous à être trouvés par Dieu sans tâche. D'accord? Et là, l'exigence qui suit est irréprochable dans la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu se présentait à moi, pourrait-il me faire un reproche quant à la paix? Y aurait-il dans ma vie chrétienne, ma communion fraternelle, des points sensibles où Dieu pourrait me dire « Ah, là, il faut réagir. Tu ne peux pas laisser la situation comme ça. Sois artisan de paix. » Oui, mais je suis en paix avec tout le monde. Tant mieux, c'est bien. Mais lui, elle, qu'en est-il? Et pourquoi? Et que fais-tu? 1 Thessaloniciens 5, 13.
ayez pour eux beaucoup d'affection. À cause de leurs œuvres, soyez en paix entre vous. Donc, oui, la paix au milieu de nous devient notre responsabilité. Le mot peut-être, il est pesant, mais ça devient notre responsabilité. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de paix, enfants de Dieu. On a chanté, je suis enfant de Dieu, c'est bien. Peut-être c'est qu'un slogan finalement. Est-ce que je suis vraiment un artisan de paix? Donc ça se recherche. La paix de Dieu, on peut dire aussi, un deuxième point, que la paix de Dieu, et je disais, c'est pas naturel. Ben oui, ça vient de Dieu. Mais c'est un combat permanent, spirituel, là, intérieur, personnel. Je disais tout à l'heure, on est des êtres très agités. Et vraiment. La vie fait qu'on s'agite. Et c'est normal, hein? Les soucis, les tracas, les problèmes, et on en a tous, fait que nous nous agitons. Parce que notre paix est déstabilisée. Mais pas la paix de Dieu. Notre paix, notre confort, nos habitudes, paisibles peut-être. Mais quand on est bousculé de l'intérieur, quand la vie nous bouscule, quand les épreuves nous bousculent, quand les combats nous bousculent, on s'agite très vite, très vite. Et là, ça va devenir un combat dans notre cœur, dans notre fort intérieur, dans notre âme, dans notre esprit, notre conscience. Un combat entre ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. Un combat qui dure tant que l'épreuve durera. Romains 8,6, regardez ce qu'il est dit. Romains 8,6, l'affection de la chair, alors on le sait, hein, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et on sait très bien que dans les moments difficiles que nous pouvons traverser, la chair sera toujours en lutte contre l'esprit. Entre ce que nous savons qu'il faudrait vivre et faire et ce que nous vivons et que nous faisons. Comme Paul l'a dit, je voudrais tellement faire le bien, mais c'est le mal que je fais malgré moi. La chair est une loi qui me domine si l'esprit ou la loi de l'esprit ne triomphe pas de mon être naturel. Il n'y a que la loi de l'esprit qui peut vaincre la loi de la chair. Et la loi de l'esprit ou l'affection de la chair, elle produira quoi si ce n'est la vie et la paix? Mais là, dans le contexte, avec moi-même. Parce que tout va se jouer là, hein, sous le chapeau. Regardez Philippiens 4,6. Philippiens 4,6. Un texte qu'on connaît bien, du moins au début. Au début. Et c'est après qui nous intéresse. Alors, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec action de grâce. Conséquence, et la paix de Dieu, pas la tienne, mais celle qui est plus grande que toi, qui surpasse toute intelligence, la tienne déjà, hein, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est pas fini. Lisez la suite. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, alors là vous soulignez, parce que quand tu es agité, tout ça tu l'as pas. Mais non, quand tu es agité, tes pensées te portent ailleurs. Mais quand tu as la paix de Dieu, alors tes pensées vont changer, et c'est la liste de tout ce que nous venons de lire juste au-dessus. Soit l'objet de vos pensées. On pourrait penser que c'est fini, mais il faut continuer.
ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu à moi, pratiquez-le. Point. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous avez vu le combat que c'est, ça? Arriver à vaincre nos propres pensées qui nous malmènent tellement qu'on s'agite pour tout et pas grand-chose, mais de manière très légitime. Attention, il ne faut pas minimiser ce combat-là. On est tous faibles dans ce combat. Quand nos pensées nous perturbent, on perd le nord, on perd le cap, on perd les pensées que Dieu voudrait que nous ayons là, dans nos cœurs, dans nos têtes. On perd tout. On perd tout. C'est pour ça que la paix de Dieu devient un véritable combat. Toutes ces pensées qui sont là, qui s'agitent à nous, autour de nous, arriver à les vaincre, et c'est possible, mais seulement par les affections de l'esprit, en recherchant les choses de Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et ça devient un combat dans la prière, mais c'est un combat personnel. La Bible le présente comme étant quelque chose de personnel. Mais c'est quelque chose qui est possible, quelque chose qui peut se vivre. Mais c'est une victoire spirituelle sur notre nature, très émotionnelle, charnelle, mais c'est une victoire possible pour ceux qui se tournent vers Dieu à ce moment-là. Et dernier point, je dirais que la paix de Dieu est même présentée comme une condition à la présence de Dieu au milieu de nous. Souvent nous disons, oui, il suffit d'être deux pour que Dieu soit là. Oui, mais si les deux se chamaillent et se disputent, le Seigneur ne va pas rester. Il ne va pas être le témoin de nos bêtises. Voilà. Il se retire. Mais là où deux ou trois s'unissent, s'harmonisent et sont dans la paix entre eux, alors il se passe des choses intéressantes. 2 Corinthiens 13, 11 nous dit ceci: soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. On relit? Oui, allez, on relit, on a le temps. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous. Donc ça veut dire que la tristesse peut être au milieu de nous. Bah oui. Ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Nous voulons que Dieu soit au milieu de nous? D'accord, très bien. Alors vivons en paix. Que le terrain soit propice pour que le Dieu de paix vienne au milieu de la paix. Simplement. La paix, je disais que c'était notre responsabilité, donc ça devient un commandement. Un commandement. Un commandement qui n'est pas au-dessus de nos forces si, je le répète, le Saint-Esprit agit réellement en nous. Romains 14 dira, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. J'ouvre une parenthèse. Je vais la fermer aussitôt, mais je vais l'ouvrir quand même. Est-ce que réellement, je peux murmurer, critiquer mon frère, ma sœur? Est-ce que vraiment, je peux en arriver à tenir des positions d'éloignement volontaire, d'évitement, et croire d'une manière peut-être simpliste que le Saint-Esprit est en moi? Est-ce que le Saint-Esprit peut-il m'inspirer à murmurer? Non. Est-ce que le Saint-Esprit peut-il m'inspirer à critiquer? Non. Est-ce que le Saint-Esprit peut-il me convaincre en me disant « Surtout, t'approche pas de lui, tu seras en paix ». Non. Alors c'est quoi qui m'anime
quand je vis toutes ces choses un peu négatives? N'est-ce pas ma propre paix que je cultive avec mes auto-justifications et mon éloignement pour éviter les problèmes? Oh, ça va, je suis dans la paix. Ça va. J'ai ma conscience pour moi. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ça a un nom. Un nom qu'on n'aime pas. L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui nous fera résister à l'action du Saint-Esprit. L'orgueil, c'est ce qui va nous enfermer dans nos raisonnements, auto-justifiés, légitimes ou pas, peu importe. Mais l'orgueil va nous bloquer dans des retranchements. L'orgueil va nous figer dans des positions, légitimes ou pas, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à cause de l'orgueil, on n'ira pas vers l'autre. Parce qu'on va estimer que moi, j'ai rien fait de mal. Tout va bien, c'est aux autres à venir. L'orgueil. Quand l'orgueil nous conduit, quand l'orgueil nous dirige, alors on n'est plus dans la paix, cette paix qui se construit, mais on est plutôt dans la division qui se cultive. Et on sait très bien que Dieu est un Dieu de paix et non pas de désordre. Et c'est parfois notre orgueil qui est la plus grande résistance à ce que Dieu voudrait faire au milieu de nous. Au milieu de nous. J'en arrive à ma conclusion. Ne croyons pas que la paix de Dieu, pour résumer, la paix de Dieu finalement c'est de ne plus avoir de problème. J'ai aucun problème, je suis en paix, tout va bien. Non. La paix de Dieu, c'est justement parce que tout va mal. C'est parce que tout peut aller mal autour de nous, dans les situations ou dans les relations, que la paix de Dieu est comme une promesse. Non pas pour que tout s'arrange, mais pour que tout soit surmonté selon le cœur de Dieu. Vous voyez la différence? Nous, on voudrait la paix de Dieu pour que tous nos problèmes se tassent, là. Tu vois, Seigneur, il y a cette difficulté, donne-moi la paix, comme ça ira mieux. Non. La paix, c'est pour faire face à la situation. La paix, c'est pour être artisan de paix, dans la mesure où c'est possible. La paix ne règle pas les problèmes, la paix permet d'affronter les problèmes. La paix nous permet de traverser les combats, les tempêtes, les difficultés et toutes les divisions internes dans l'Église. Parce que nous sommes tellement différents qu'il n'y a que la paix de Dieu qui nous permettra de construire ensemble. Bah oui. La paix de Dieu. 2 Thessaloniciens 3,13, il est dit ceci, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. En tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Alors, oui, je finis bientôt, mais tout ceci, tout cela, bien sûr qu'on le sait. Vous lisez la Bible tous les jours? Oui? Qui ne la lit pas? Au moins, on est tous d'accord. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. On lit tous la Bible. Vous savez que la Bible, l'apôtre Paul lui a donné un nom un peu particulier, il va l'employer qu'une fois. Il va le nommer, la Bible, la parole de Dieu, l'évangile de paix. Ah, Éphésiens 6. Mettez à vos pieds, ça va s'afficher, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne, tiens, l'évangile de paix. Peut-être que nous on l'aura appelé différemment, l'évangile d'amour, l'évangile de puissance, l'évangile de pardon, l'évangile de la grâce, ou l'évangile de Jésus-Christ. Allez, tant qu'à faire. Et là, il va quand même l'évangile de paix. Un évangile,
Une bonne nouvelle de paix. Un évangile qui, si vraiment il devient ma nourriture, forcément va me conduire dans la paix. Du moins, je le crois, je veux le croire. Un évangile de paix, c'est pour vivre la paix. Un évangile de paix, c'est pour communiquer la paix. Un évangile de paix, ça nous donne bien le but de l'évangile, être en paix. Alors oui, mais pasteur, en paix avec Dieu. Bien sûr, en paix avec Dieu. Mais si tu es en paix avec Dieu, tu es en paix déjà dans ton cœur. Mais si vraiment tu as la paix de Dieu dans ton cœur, comment se fait-il qu'avec un tel, ça passe pas? Comment se fait-il que toi qui dis avoir la paix que donne l'évangile de paix, il y a certaines personnes avec qui tu n'iras pas construire la paix? Comment se fait-il, toi qui lis l'évangile de paix tous les jours, il n'y a pas la paix tous les jours avec tout le monde? Comment se fait-il, toi qui te nourris d'évangile de paix, qu'il suffit qu'il y ait une difficulté pour que cette paix fait disparaisse comme si elle n'avait jamais existé? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un slogan qui dit à nutrition, nous sommes ce que nous mangeons. Tu manges mal, tu ne seras pas bien. Tu manges bien, tu seras bien. Vous avez compris l'idée, hein? Si vraiment je nourris mon âme de l'évangile de paix, il serait normal que cette paix qui nourrit mon âme soit le prolongement de tous mes actes avec tout le monde. Oui? 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 Ouais. Sauf que nous ne lisons pas tous le même évangile. Parfois, nous lisons la Bible avec des arrière-plans, là, vous savez, derrière la tête, là, très personnels, avec des interprétations très personnalisées. Parfois, nous lisons la Bible tout simplement pour se conforter dans nos positions. Bref, nous arrivons même parfois à nous servir de la Bible pour nous rassurer. Bref, nous manipulons parfois les Écritures. Pour ne pas dire parfois nous tournons le sens des Écritures à des fins très personnelles. Ce n'est pas ça l'évangile de paix. L'évangile de paix doit communiquer la paix. L'évangile d'amour doit communiquer l'amour. L'évangile de Christ doit communiquer Christ. L'évangile du pardon doit communiquer le pardon. Si vraiment nous nourrissons nos âmes de l'évangile de paix, alors je dois devenir un artisan de paix. Ça sera l'évidence de ce qui est à moi, le fruit de ce qui est à moi, simplement. Donc pour conclure, franchement, je ne peux que vous encourager à lire l'évangile de paix. Vous comprenez que si je dis ça, c'est qu'il faut arrêter certains évangiles, hein, et retrouver l'évangile de paix qui donne le zèle, le zèle. Le zèle pour aller, le zèle pour faire, le zèle pour servir Dieu, le zèle pour aller vers l'autre, le zèle pour être bâtisseur peut-être de paix, simplement. Le psaume 122, c'est ma finalité. Oui, mais c'est spécial fête des mères. Psaume 122. Allez, on y va. Et je terminerai par la prière. Le cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à l'église. Nos pieds s'arrêtent devant tes portes, église de Castres. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est beau, hein? Liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Verset 6, demandez la paix de Castres. Côte de Palique, boîte postale, 10 040. Demandez la paix de la maison de Dieu.
que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Amen. C'est beau, hein? On est tous en paix avec Dieu, ça j'en doute pas. Mais la paix les uns avec les autres. Voilà le désir qui devrait animer nos cœurs. Voilà ce que devrait produire l'évangile de paix que nous lisons tous les jours, tous les jours, tous les jours. On ferme les yeux et on prie. N'en profitez pas pour partir. Essayons de garder un moment, vraiment, un moment pour aller vers l'autre. Peut-être celui avec qui, justement, on ne veut pas. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à régler. Reconsidérons les choses à la lumière de l'évangile de paix, simplement. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est lumière dans nos ténèbres. Elle est lumière dans nos ignorances. Elle est lumière, parfois, dans les choses que nous vivons. Seigneur, nous prions pour que par ton esprit, la paix, mais pas la paix selon nos cœurs, selon notre conscience, mais la paix selon ton cœur à toi, puisse envahir nos vies, envahir nos cœurs et nos pensées. Et non pas simplement pour vivre quelque chose de paisible ou de serein, mais pour devenir artisans de paix les uns avec les autres. Oui, nous désirons la paix au milieu de ces murs. Nous désirons la paix dans l'Église, parce que nous voulons communiquer cette paix au-delà de l'Église. Seigneur, aide-nous. Tu vois que nous sommes si fragiles, versatiles. Il suffit que les difficultés soient là pour que nous soyons perturbés et nous perdions ta paix. Ô notre Dieu, aide-nous. Aide-nous. Être de ceux qui font les efforts, parfois, Seigneur, nécessaires pour garder cette paix et la communiquer toujours et sans cesse avec tout le monde dans la mesure du possible. Seigneur, fais-nous grâce, parce que nous voulons que tu te sentes bien au milieu de nous. Non pas au milieu de nos murmures, de nos critiques, de nos jugements, de nos je pense que, mais au milieu de ce lien spirituel par le lien de la paix. Aide-nous, Seigneur, à être ces artisans de paix encore aujourd'hui, parce que nous voulons lire et nous nourrir du même évangile, celui de la paix. Que ton nom soit béni, parce que tu es un Dieu de paix et tu veux des enfants de paix. Amen.